ces personnages, c'est pas un sujet pour le TPE. Les filles de mon groupe m'ont dit non, mais on sera jamais assez prises au sérieux pour une épreuve anticipée du bac. Bon, ok, effectivement, elle n'était pas emballée, mais il fallait trouver la bonne piste qu'on n'a pas tout de suite trouvée, puisqu'on s'est d'abord dit comment les personnages Disney traduisent-ils la vie en société? Beaucoup trop large, beaucoup trop compliqué, donc on a resserré nos recherches, et c'est là qu'on a trouvé une piste qui nous donnait envie de travailler dessus, qui nous paraissait intéressante, qui nous plaisait. Comment les personnages Disney montrent-ils le passage à la vie adulte? Donc pour répondre à cette problématique, on a pris deux matières, le français pour les contes originaux et la science économique et sociale pour la partie influence, socialisation secondaire et primaire. Voilà, donc ma collègue de L s'est occupée de la partie français, c'est la partie où on a étudié le passage des contes originaux jusqu'au film Disney. Ensuite, ma collègue de ES s'est occupée du parcours initiatique. Qu'est-ce que le parcours initiatique? C'est en quelque sorte la socialisation primaire, secondaire, genre le passage. Et ce sera par exemple l'évolution d'un enfant à l'adolescence, à l'âge adulte. Et donc c'est le moment où il va parcourir des aventures, où il va avoir des obstacles dans sa vie, ça va forger son caractère et lui créer une réelle personnalité. Donc c'est le socle de notre présentation parce que c'est présent dans toutes les histoires Disney et même dans les contes originaux. En fait, c'est la base d'une histoire. Voilà. Donc, et personnellement, je me suis occupée de la partie les personnages représentent le passage à la vie adulte. Donc, dans cette partie, je vais étudier la représentation des personnages assez stéréotypés, des hommes, des femmes, des gentils et des méchants. Et je m'occupe aussi de la happy end, donc c'est un processus créé par Disney qui sert à voir comme quoi la vie est belle et de garder une bonne image du film Disney par la même occasion. Et puis c'est très bien utilisé parce que tout le monde connaît la fameuse phrase « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », n'est-ce pas? Donc je pense qu'on peut répondre à cette problématique par oui, effectivement Disney influence les enfants sur un passage à la vie adulte et on peut le voir grâce à de nombreux stéréotypes sur les personnages et aussi à de processus qui sont beaucoup utilisés quand même comme le parcours initiatique alias la socialisation primaire et secondaire ou encore la happy end alias tout est bien qui finit bien. Donc ces stéréotypes qui sont représentés dans Disney ne sont pas forcément toujours positifs ou constructifs parce que une petite fille n'est pas obligée de s'habiller en robe comme toutes les jeunes filles, comme toutes les princesses, ou alors les jeunes garçons ne sont pas obligés d'être un prince pour être une bonne personne avec des valeurs et c'est pour ça que c'est pas forcément bien, mais les enfants aiment quand même voir ces stéréotypes pour avoir une image à suivre comme un modèle. Voilà. Mais après, toutes ces questions-là relèvent d'une autre problématique dont nous n'avons pas parlé dans notre TPE. Donc je peux finir en disant que malgré tout, Disney continue à émerveiller petits et grands. Et là, je pense qu'on approche des 3 minutes finales, donc si vous voulez plus d'informations, je vous conseille de vous plonger dans le monde merveilleux de notre TPE et merci de votre écoute.